Salut les internets, aujourd'hui nous allons tester Colt Express sur Android. Alors Colt Express, c'est un jeu de société qui a reçu de nombreux prix en 2015, dont le jeu de l'année à Cannes et à Essen, qui est édité par Ludonaut. C'est un chouette jeu avec des petites locomotives, je vous les ai sortis, enfin une petite locomotive et ses wagons. Et on va faire évoluer nos personnages sur ces wagons et essayer de récupérer le plus de butin possible au cours de la partie, en se tirant dessus, en se poussant, enfin voilà. C'est très chouette, vous allez découvrir le jeu finalement grâce au portage Android que l'on va tester aujourd'hui. Alors c'est parti. Colt Express, le même design que sur la boîte. Ok, donc là quand on arrive on a un mode histoire, un mode classique. Moi je vais vous faire tester le mode classique, comme ça vous comprenez un petit peu les règles du jeu. On va y aller d'ailleurs assez vite. C'est parti, allez hop. Hop, blabla. On va faire une partie rapide. Voilà, donc le jeu commence, on choisit son personnage. Chacun des personnages a un pouvoir spécial. Donc le dog voilà, tire 7 cartes au lieu de 6 au début de chaque manche. Cheyenne récupère la bourse que fait tomber un bandit quand elle lui donne un coup de poing, etc. Ça vous allez voir aussi au cours du jeu, vous ne connaissez pas encore les règles. Hein. Moi je vais prendre Belle. J'aime bien Belle. Enfin, j'aime bien son pouvoir. Surtout. Donc voilà, on a Ghost et Pico qui s'ajoute comme personnage et c'est parti. Donc en fait, il y a des moments dans le jeu où on peut se tirer dessus les uns les autres, ou se donner des coups de poing. Le pouvoir de Belle fait que si on est deux à recevoir une balle ou un coup de poing, normalement, le joueur qui a tiré ou qui a donné le coup de poing sélectionne à qui il le donne. Or, avec Belle, c'est toujours l'autre qui est à côté de moi qui est sélectionné. Donc à moins d'être tout seul dans le wagon, je me fais pas tirer dessus. Ok, donc voilà, alors le jeu se passe en plusieurs manches, et chaque manche se passe en plusieurs étapes. Les étapes sont, voilà, ce sont ces cartes que vous voyez, donc les deux cartes avec les montagnes typiquement américaines, le tunnel là en troisième, et puis la petite flèche à rebours à la fin, et l'étoile de shérif qui sonne la fin de la manche. Hein. Donc vous voyez, à la fin de la manche, il y a l'événement Marshall en colère. Tous les bandits sur le toit du wagon où se trouve le Marshall reçoivent chacun une balle neutre. Une balle, rien. Le Marshall bouge d'un wagon vers le wagon de queue, c'est ce qui va arriver à la fin de cette manche-là. Donc comme je vous disais, le jeu se fait en plusieurs étapes et vous allez voir, on va y aller. Hein. C'est parti. Voilà. La première étape, nous allons sélectionner face ouverte quelle action je vais faire. Donc j'ai un certain nombre de cartes dans ma main qui sont là. Pardon, excusez-moi. Cette action-là, celle avec les flèches sur le côté, me permet de bouger d'un wagon à l'autre. La flèche qui monte, voilà, celle-là, ça va me permettre de monter sur le toit d'un wagon ou d'en descendre, si je suis sur le toit d'un wagon. Le petit dollar, là, c'est pouvoir ramasser un butin qui se trouve par terre. Donc vous voyez, dans le wagon où moi je me trouve, il y a un diamant et des sacs, de billets qu'on va pouvoir prendre qui contiennent des sommes aléatoires. Le diamant, lui, vaut 500. Le but du jeu, c'est bien entendu à la fin de la partie d'avoir le plus de butin, être celui qui en a le plus ramassé. Ensuite, j'ai tiré. Donc quand je suis à l'intérieur des wagons, je tire toujours dans un wagon adjacent. Quand je suis sur le toit, je vais tirer sur le wagon adjacent, soit sur les wagons plus loin. Et le Marshall me permet donc de déplacer le Marshall qui se trouve à bord du train. Alors en fait ce qui se passe c'est que je vais donner mon action, dire quelle est mon action, poser ma carte, mais l'action ne va pas se dérouler tout de suite. On va tous poser nos cartes, et une fois que ça sera fait, on va voir ce qui se passe. Donc, moi, je vais poser un déplacement. Pour la première manche, la première phase de la première manche, chacun a joué ses cartes. Face visible, sauf Ghost, hein, je crois qu'il les met face cachée, il me semble.
Maintenant, nous allons arriver à la deuxième phase. Donc là, la première phase, c'était une phase avec la montagne, c'est une phase normale. En fait, il se passe rien de spécial. Donc moi, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai décidé de me déplacer, donc je vais aller dans le wagon de droite. Et comme je vais ramasser du butin, vu qu'il y a un sac, en espérant que Ghost ne le ramasse pas avant moi. Ah oui, mais Ghost va me frapper, donc à moins que Tuko soit passé dans le wagon, je vais perdre mon butin. Donc c'est quand on se fait frapper, en fait, on refait tomber le butin qu'on a pris. Hein. De base, on a déjà tous un sac. Hein. Alors là maintenant, on est dans la phase que je vous disais de tunnel. Comme vous voyez, le wagon est passé dans un tunnel, et en fait, toutes les cartes qu'on va jouer vont être à face cachée. Donc c'est là que ça devient intéressant. Donc, je vais tirer, il n'y a pas de raison, on va me donner un coup de poing. Alors, quand je tire, c'est que dans le wagon adjacent, ça peut pas être sur le même wagon, bien entendu. C'est que le coup de poing qui est sur le même wagon. Voilà, la dernière phase aussi... ah non, pardon. Ça, c'est la phase, comme vous voyez en bas à gauche, avec la petite flèche. C'est-à-dire qu'on va jouer dans le sens contraire. C'est-à-dire que cette phase-là, ce sera Tuko qui va jouer en premier. Alors là, je sais pas quoi faire. Je vais monter sur... Ah non, ouais, si, je vais monter. Allez, en espérant que le Marshal soit pas au-dessus de moi, puisque l'événement de fin de manche, c'est que le Marshal tire dans le toit. Voilà, donc comme vous voyez, là, tous les bandits sur le toit du wagon, autour du Marshal. Okay. Alors c'est parti, maintenant on va voir ce qui se passe. Première manche, je me déplace, donc je vais me déplacer, je ne peux que me déplacer à droite. Ah, ensuite Ghost part à gauche, ça c'est bien. Tuko ramasse le diamant, forcément. Et moi je vais ramasser le sac de butin. C'est chouette, parce que voilà, le coup de poing de Ghost ne m'était pas destiné. Il était destiné à Tuko, qui lâche donc son diamant, et qui en plus est projeté dans mon compartiment. Là du coup il s'est ramassé, mais il s'est baissé pour ramasser quelque chose, mais il n'y avait plus rien. Je pense pas qu'il s'y attendait. Donc là je peux tirer, comme je vous disais, sur le wagon adjacent. Donc je vais tirer sur Ghost. Il se ramasse le diamant, et Tuko grimpe sur le wagon. Et je crois que ma dernière action c'était de même, voilà, monter sur le wagon. Alors voilà, vous voyez, comme je disais, là il se déplace pas seulement du wagon adjacent, il se déplace de 2 wagons, donc jusqu'à la locomotive. Dans la locomotive, dans la locomotive, voilà, ça c'était l'événement de fin, il s'est retrouvé au-dessus du Marshal qui lui a tiré dessus. Dans la locomotive, vous voyez qu'il y a une petite mallette. Cette mallette contient, je crois, 1000 $, il me semble. Donc c'est toujours bien d'aller la prendre. C'est la cagnotte. Voilà, nouvelle manche. Une phase normale, une phase tunnel. Une phase où on va pouvoir jouer 2 cartes d'affilée. Une phase normale et l'événement de fin qui est prenez tout. Une nouvelle cagnotte apparaît dans le wagon où se trouve le Marshal. Et donc, ouais, ça c'est un truc que je vous ai pas dit. Plutôt que jouer, je peux aussi choisir de prendre 3 cartes. Mais bon, là je suis relativement bien servi dans ma main. Qu'est-ce que je vais faire? Il me faudrait des sous quand même un peu, que j'ai pas ramassé grand chose, alors je vais tenter d'aller ramasser les sous qui se trouvent dans le wagon de queue. Ah, donc comme on est dans le tunnel, effectivement, tout le monde joue en face cachée, moi aussi. En fait, ça va très très vite, hein. Et puis il faut pouvoir anticiper les événements des adversaires. Et ça c'est chaud, hein, parce que les cartes, là, elles défilent. Elles défilent. Ah mince, j'ai fait quoi? Ah, j'étais à gauche, je suis descendu, et maintenant je ramasse du butin, voilà. Ah, puis je peux jouer une deuxième carte. Au cas où il y a quelqu'un avec moi, je taperai dans le tas. Comme Ghost. En fait, j'aurais dû taper et ramasser après, je pense. Mais bon. Ouais, allez, on va tirer, hein. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, il y a donc 2 parties à la manche, il y a la partie préparation et la partie action. Voyons voir un peu ce qui va se passer. Ah, il va descendre aussi. C'est rigolo, il a même mis des coins. Chacal. C'est marrant qu'il soit pas descendu prendre la cagnotte. En même temps, peut-être qu'il anticipait que Ghost lui envoie le Marshal comme il a fait.
Et on va être les trois dans le wagon, ça va être drôle. Ça va tataner. Le Marshal revient. Donc voilà, comme il a personne à tirer en adjacent et qu'il peut pas tirer, pourtant son action de tir n'a servi à rien. Donc moi je ramasse un petit sac. J'ai donc 1250 en dollars, hein, comme vous pouvez voir. Alors on peut pas savoir combien les autres ont. Par contre on voit que Ghost il a un diamant, donc il a au moins 500 $. Donc là je peux choisir lequel je vais taper. Tuco il est plus grand. Et je vais lui faire perdre. Ah non! Ah c'est bête, j'aurais dû taper l'autre pour lui faire perdre son diamant, bon bref. Et du coup, je choisis dans quel wagon je vais faire reculer. Hop. Et ça de nouveau c'est bête parce que s'ils avaient été deux, en fait, quand ils m'auraient tapé, c'est l'autre qui aurait pris, comme j'ai mon super pouvoir. Mais ça me permet quand même de lui tirer dessus. Alors quand on se prend une balle, ça rajoute dans notre main des cartes balles en fait qui ne servent à rien. Donc ça gonfle notre main de choses inutiles. Donc plus on se fait tirer dessus, moins on a d'actions possibles. Ok, manche 3, donc voilà, je vous ai déjà expliqué. Normal, on joue deux cartes normales et pas d'événement spécial. Alors lui, il va me taper. Donc je vais perdre quelque chose. Donc comme je vais perdre quelque chose, je vais le ramasser directement derrière. Lui, il va monter. Il va tirer. Donc ce que je vais faire, donc comme j'ai dit... il y a le Marshal à droite. Ah, il va me l'envoyer dessus. Je vais bouger en fait. Je vais bouger et je vais taper en disant que le Ghost aura peut-être pas bougé lui non plus. Et pour le coup, Ghost est dans l'avant-dernier wagon et que personne n'a bougé le Marshal, j'essaierai de le lui envoyer dessus. On va voir si ça marche comme ça. Si j'ai bien préparé les choses. Alors, ah mais oui je bouge. Ah j'avais oublié. Ah quel idiot. Bon je vais quand même ramasser un sac là, c'est pas mal. Mais j'ai perdu mon gros sac quand même. J'ai plus que 500 $. Ah mais quel crétin, je vais me prendre dans mon propre piège. Voilà, je suis obligé de bouger là à droite. De frapper dans le vide. Mais c'est ça qui est assez cool avec ce jeu, c'est toute cette préparation où on a un plan hyper bien peaufiné. Et pour finir... Alors voilà, Tuco lui il a le pouvoir de pouvoir tirer à travers les wagons, donc je me suis pris une balle qui est entrée dans mon deck. Et donc je peux bouger le Marshal, je vais pas me l'envoyer sur la tronche. Hein. Il va retourner dans la locomotive. Et Tuco lui ramasse. Moi il faut absolument que je ramasse celui que j'ai perdu. Oula, c'est une longue manche ça. Alors à la fin de l'événement, rébellion des passagers, les bandits se trouvant à l'intérieur des wagons reçoivent chacun une balle neutre. Donc l'idée c'est d'être sur le toit à la fin de la manche. Hein. Ne pas oublier ça. Alors je commence par ramasser. Et vous voyez donc dans mon deck, voilà, j'ai une carte neutre là, qui me sert strictement à rien, c'est cette balle. Ensuite je vais monter. Voilà, je vais monter. Je vais me déplacer, comme ça je peux me mettre éventuellement en vue pour tirer sur quelqu'un. Je vais tirer. Et je me redéplacerai. Je vais peut-être essayer de me déplacer sur la locomotive pour aller récupérer la cagnotte, puisque ce jeu a donc 5 manches et qu'on est à l'avant-dernière. Donc comme je disais, je ramasse mon sac qui lui faisait 1000 et quelques je crois. Ah non, il faisait que 500. Ah punaise, bon. C'est bien que tu sois descendu, parce que moi je remonte. Hein. Ah, et puis il peut tirer sur depuis en bas aussi. J'avais zappé ça.
Ouais, on va laisser les hommes se battre. Du coup, comme je disais, je vais me placer sur la locomotive. Et allez ramasser mon gars. Lui par contre, cadeau. Je pense que c'est Ghost qui va gagner quand même, parce qu'il a 5 sacs. Moi j'ai personne sur qui tirer. Par contre du coup c'est bien, je serai le seul sur le toit. Donc tous ceux qui sont dans les... je vais me dépasser sur celui-là. Mais bref, j'ai oublié. Pas grave. Bon, ils ont été aussi assez mauvais. Hein. Et voilà, une balle chacun. Voilà, alors les derniers événements du jeu, vu que c'est la dernière manche, chaque bandit étant tout seul à son emplacement peut prendre une bourse depuis ce lieu s'il y en a des disponibles de cet endroit. Une bourse, donc il faut essayer d'être seul dans un wagon où il y a une bourse. Alors lui il va déplacer, ça c'est une très bonne chose. Il va déplacer le Marshal. Moi je vais redéplacer le Marshal pour essayer vraiment de l'éloigner de moi. Ah le crétin. Ah non c'est bon, ouf. Je descends, ouais, j'ai cru que j'avais mal calculé mon coup pour aller récupérer la cagnotte dans la locomotive. J'ai cru qu'il me manquait une phase. Non, non c'est bon, j'ai juste une phase. Et je peux ramasser ma cagnotte si tout se passe bien. Je vais pas profiter de l'événement, mais bon, j'aurai au moins 1000 avec la cagnotte. Je crois que c'est 1000. Alors, je me déplace sur la locomotive. Et il continue à se tataner. C'est le Marshal, c'est drôle ça. C'est très drôle. Il s'énerve. Il tape dans le vent. Alors, en tant qu'à faire, moi je vais l'envoyer sur Ghost, hein, pour corriger les adversaires. Et voilà, tout se passe bien, je crois. Je descends. Et je vais pouvoir au moins récupérer cette mallette. Ah, il a dû vouloir faire la même chose, mais... Like, la mallette. Ouais, c'est bien ça, 1000. Je suis à 2000. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de bourse. Et voilà donc la fin du jeu. Plus qu'à voir les résultats. Yes. Donc je crois que voilà, donc la petite bourse à droite, c'est le fait que je crois que je suis celui qui est le plus suivi en bourse. Je sais pas si c'est possible. Non, c'est celui qui a le plus de butins tout court. Et puis les balles, c'est celui qui a tiré le plus de balles. Donc c'est un petit bonus en plus. On peut pas cliquer dessus pour voir. Donc voilà pour cette première partie de Colt Express. Donc le jeu carton, hein, le jeu de plateau, est assez similaire. Enfin c'est vraiment exactement la même chose. Et c'est vraiment très très chouette. Et moi je vous invite soit à tester le portage Android, soit à tester la version de plateau, qui est vraiment sympa. Donc dans le mode histoire, voilà, si je vais un peu sur le mode histoire, on peut choisir donc un personnage et il va avoir des objectifs durant... Ah bah c'est... Ah non, j'ai cru que c'était parti. Il va avoir des objectifs pendant la partie, du style terminé dans le wagon restaurant avec le doc pour préparer un plan. Enfin voilà, il y a vraiment une histoire. C'est assez chaud, hein, comme vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de chapitres. C'est assez chaud de terminer ces objectifs. Mais c'est assez cool. Par exemple, voilà, je reprends Belle, et en fait, il y a une petite BD qui nous explique un peu l'histoire des personnages. Voilà, très sympathique. Et du coup, en fait, voilà, plus tu finis de chapitre, plus tu as accès à la BD. Ouais, et puis une BD pour chaque perso, c'est cool. C'est cool, on peut les sélectionner, voilà. Bravo. Voilà, donc c'était une petite partie pour vous présenter le jeu, on fait un petit tour dans
Dans les options, donc voilà, il y a le tutoriel, hein, si vous connaissez pas vraiment les règles. C'est vrai que là, j'ai pas été hyper explicite sur les règles, mais je pense que vous avez compris, enfin j'espère. Bah d'ailleurs, elles sont là, les règles, hein, on les trouve là. C'est assez simple, hein, on a vite compris. Dans les paramètres, le choix de la langue, j'avais pas vu. Il y a pas mal de langues. C'est bien. Une musique sympa aussi. Voilà, donc quelques petits trucs. Et puis le soutien. Donc je me rappelle plus le prix du jeu, hein, donc vous pouvez l'acheter sur Android. Je me demande si c'est pas 4,99, quelque chose comme ça. En tout cas, il est pas très cher et ça vaut la peine. La partie prend un peu de temps, donc c'est pas pour jouer dans un bus ou dans une salle d'attente. Mais si vous prenez une petite dizaine de minutes, comme on vient de faire là maintenant, vous aurez du fun. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Ça fait vivre la chaîne, c'est vraiment chouette. Et j'espère continuer à m'améliorer et vous offrir du contenu de qualité. C'était Super Canard. Ciao.